Bonjour la Papouasie, ici votre président chouchou, DJ Mouloukoukou. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance de dépaporisation. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Émission qui a désormais le statut d'émission thérapeutique. Vous comprenez, parce qu'avec Showbuzz, on se détend, hein, c'est la gaieté et c'est ça notre mission. Je veux remercier tous nos chefs, en commençant par le DG, le directeur des programmes adjoint, rédacteur en chef, tous nos chefs en tout cas, grâce à qui on essaie de se réinventer. C'est très important. À mes côtés, les membres de mon gouvernement, commençons par dire bonjour à Yo la Noussi. Yo! Wow! Yo! Wow! Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Tiens-toi debout, s'il te plaît. Allah. Allah. Face à la caméra. Oh Allah. Après, c'est pro. Aïe. Merci, c'est bon. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, bonjour. Là, tu fais quoi? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le président. Elle est victime de son passé. Eh, Seigneur. Franchement, c'est victime en passé. Donc, Elle est victime d'un d'un passé là. Un passé sombre. Et Allah. Comment un passé Un passé lugubre. Macabre. Macabre. En fait, un passé où il était une vraie aussi. Ouais. Mais maintenant, je suis une fille. Non, Mais j'étais en train de porter Mais mes tu Non, es tu n'es une pas une fille, fille, en fait. tu n'es jamais une fille, tu es une femme. Ouais, je suis une femme. Tu es une grosse femme même. Quelle une fille. Une grosse femme. Une grosse femme, hein, Ah oui? une grosse femme. Ça va, vous porter bien? Oui, ça va, grâce Super. à Dieu. Vous avez très bonne mine. Oui. J'aimerais faire un coucou à mes sœurs. Marie-Claude Bougnon, Diane-Estelle Bougnon, Michel Niaco, Bougnon. Nicole Bougnon, Bougnon. En Italie. Et Bougnon. Marie-Claude Bougnon, elle est à Abidjan. Ozone. Vous êtes beaucoup, hein, les Et ma bougnons. là. mère Odette Ozone, aussi. elle a dit Bougnon, elle est Bamba. Salut les Bamba qui étaient ici. Hey. Fatih Bamba. Massara Bamba. Aïcha Bamba. Mon frère Sekou Bamba. Mamadou Bamba. Pas. Kone Bamba. Ah, tu as dit dans la cité, non? Koulibaly J'ai Bamba. mis le bâton. Non, il dit c'est pas, parti, il hein. dit pas. Tu connais? Pas, c'est pas. Ah, d'accord. Bon, moi, je fais un big up à mon gendre, Abou, et à ma fille, Adja, et puis ma petite fille, Pouchouni. Oui, mon gendre. Oui. Pouchouni. C'est- Ton gendre? Ouais, c'est la famille Soumaro. Je vous embrasse et puis je salue tous mes potes à... Ton gendre? Oui, mon gendre, ouais, c'est mon gendre. Je salue tous mes potes à San Pedro, Mamadou Soumaro, président Pichichi, Jackie Bruy, Issouf Diabaté, mon fils Wanché, Prinko, et puis toute la jeunesse de San Pedro. On vous fait un big up, on vous aime, et puis merci pour le soutien. Il y a un problème? Non, en fait, gendre. Oui, mon gendre. Parce que dans engendrer, Oui. il y a gendre. Oui, gendre. Donc, le gendre a engendré. Mon gendre. Oui, le gendre, en fait, a engendré quelqu'un, Oui. n'est-ce pas, pour Tu toi. sais que j'ai un sujet plus important que le gendre. Non, moi, j'essaie de Non, comprendre. moi, j'ai un sujet plus important. Parce que le français, il est... Je sais pourquoi elle te dit ça. Il dit. Il est inclusif. dit, il y a un sujet important. Faut le laisser maintenant, là, ça va Ok. te couper tout de Bon, suite. alors, les sujets importants. Karina Style. Bonjour. C'est pas bon. Ça va bon? C'est pas bon. Non, c'est bon, toi. C'est pas bon. C'est quoi qui n'est pas bon? L'imprimerie où on imprime le CFA en France, là. Marie Elles tout sont aussi. là. Marie tout L'imprimerie a plus feu. Où on fabrique le... Ah Non, on attends, fabrique le ils ont Fatano Dje. Le diable a brûlé. Non. Non, ne me dites pas ça. Non. Est-ce que moi, je peux vous apporter des bérets sales? Non. L'imprimerie Voilà, où ça on va. imprime les billets, le franc CFA a brûlé. Voilà ça devant vous ici. Attends. Qu'est-ce qui s'est Attends. passé? Je ne sais pas. Bon, ça a brûlé, Non. ok, ça a Oui. brûlé, ok. Oui. Mais j'espère que ça n'a pas diminué notre jet. Oh, oh, oh. Non, attends, ça veut dire que l'argent a brûlé là. Le jet est en danger. Le jet en danger. Banque Sala. Oui. C'est une banque qui existe depuis plus de 100 ans. Toujours. Mais en comment que... Oui. Genre, c'est là qu'il y a nos moments de guerre. En comment est-ce qu'eux peuvent... Juste genre- pour te dire que... Comment? Juste te dire que ton salaire, ce mois-ci, est menacé. Non. Mon jeune, il faut dire calme-toi. Mon que- jeune, Le mon jeune. mois de l'amour, hein, ça peut pas faire ça. C'est que c'est simple. Oui. C'est que c'est simple. On va être payé en euros. Fatigué? S'il y a plus de C'est ton C'est pays. rien. Un payé en euros. En fait, est-ce que c'est pas pour Il y a arrêter? solution. Est-ce que c'est pas pour arrêter la CAN même? Est-ce que nous on organise la CAN l'année prochaine? Est-ce que c'est pas est-ce qu'ils n'ont pas vu Mais à oui, l'horizon mais où est ce le qu'on veut rapport? sortir? Parce que ça, il y a On ça n'a pas aussi. dit que, hein. on n'a pas dit que le ballon a brûlé. Christopher. Il y a ça aussi. hein. On n'a pas dit qu'ils ont brûlé, le ballon a brûlé. On dit Non, c'est il n'y a pas eu le moment. ballon, non, mais on parle d'infrastructures nouvelles. Et donc, tu sais, je te dis que, Amen, Amen. l'esprit me dit Amen. que le sorcier, c'est celui qui voit dans le prochain, dans le devenir de son prochain. Amen. Amen. Et ils ont vu, l'esprit
pouvez me dire qu'ils ont vu que la Côte d'Ivoire, amen, Amen. ma position aussi, qu'ils ont vu que On va la tomber, Côte hein. d'Ivoire Amen. allait développer des infrastructures démentielles. Démentiel. Tiens ton dico papois. Est-ce qu'il y a du ciel dedans? Justement, question à 20 000 €. Ah oui. Ouais, fumer qui s'en va dans le ciel. Non, sérieusement, le diable a brûlé. C'est pas musulman. Non, mais non. non, Dieu va m'aider. Non, Moi, c'est ce qui sérieusement, m'intéresse, le mais- diable n'a pas brûlé. Oui. Moi, j'ai lu le communiqué des moraux Oui. de la Banque de France et ils disent que Oui. c'était un mouvement qu'ils ont circonscrit. Et tu sais à quelle heure ils ont circonscrit Non. l'incendie? À midi. À 11h. Je savais. Non, attends. À 11h50. J'ai dit. Qu'est-ce que ça te rappelle? Ah, de showbuzz. Non, parce que les pompiers, Oui. c'est Eux, des ils sont gens... connectés. Non, les pompiers, quand ils éteignent le feu, ils regardent l'heure. oui. Ils éteignent le feu, ils regardent l'heure. On dit, ah, il y a chaud buzz. Non, parce que, non, pour te dire, bon, Ils ont éteint le feu à Ozone. 11h50. ce que tu dis est tellement vrai. Amen. Oui. Oui, amen. Hier, on a donné l'information que NCI est disponible en Europe sur Free, au numéro 447. SFR, numéro 849. Orange, numéro 599. Et sur le bouquet africain de Molotov. Ils ont entendu Ils ça. ont entendu, c'était une très bonne nouvelle. Les pompiers. Et comme par hasard, et comme par enchantement. Feu. Ils Par ont tout fait pour être à l'heure, en fait. Comme par enchantement. Le diable brûle. Aïe. Les pompiers, non, vos barras, c'est d'aller éteindre le feu. Et regarde l'heure, il y a chaud buzz à 11h50. Oui. Il te dit, c'est-à-dire que 11h50. Pourquoi l'homme est comme ça, même? Pile poil, le feu. Bah, ils ont Ils ont été le Ils ont feu. éteint le feu. Faut les voir en train de se connecter maintenant. Il y a des quoi? show buzz. Pile. Tu peux pas dire pile, tu peux pas dire 0, tu as bien de mettre pile à côté. Mais tu es comme quoi? Torche. Amen. Il est temps Ouais. de découvrir le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Kérosène ira-t-il au Cameroun ou pas? On vous explique tout. Akobo Poussière, épisode 2. Accusé par Kokele et Jojo, DJ Bolali va leur répondre dans un instant. Abonidal a pris une autre dimension. Invité de ce Showbuzz, le Waraboss va nous dévoiler ses nouveaux projets et ses nouvelles ambitions. Coup d'envoi lancé, Buzz News. A Karina style. Attention. A Karina style. Genre. Karina, Yeah. Karina, oh. Wow. Ozoea. On annonce Kérosène là-bas. Là-bas où? Là-bas. Là-bas. On annonce Kérosène au Cameroun. Vous savez Karina. que Kérosène a attendu ce vendredi au Cameroun pour un grand concert. Toujours. Mais malheureusement, il y a certains Camerounais qui appellent au boycott. Ils disent qu'on doit boycotter le show de Kérosène. Encore le Cameroun. Lors de la canne, là, Oui. on s'est un peu clashé façon. Oui. Donc, ils disent que boycotter, c'est loin. Il y a ziqué dedans, tout ça. Loup. Ouah. Mais et comment Kérosène et son staff ont réagi par rapport à ça, Karina? Ah, Emma Dobré Prod, Oui. c'est la maison de production sûr. de l'artiste. Bien sûr. Elle a fait un communiqué hier pour dire que Kérosène ne va plus se rendre au Cameroun parce que sa vie est en danger, on le menace. Donc elle a fait un communiqué pour dire que non, que c'est bon, l'artiste ne va plus venir. Mais quelques temps après, c'est-à-dire hier là, Kérosène est venu faire poste pour dire qu'il va se rendre au Cameroun, il va aller donner le spectacle aux Camerounais. Voilà. Alors, on va dépaporiser pas à pas, ok? Quel commentaire faites-vous par rapport à la menace de boycott du show de Kérosène au Cameroun, Ozone? Alors, j'ai été... Bon, enfin, j'ai pas été surpris parce que c'était quand même dans une vague, de postes
je veux dire, dans D'attachement. avec toute cette histoire de, ils ont marché sur le drapeau, ils ont marché ici, ils ont fait ça, c'est les symboles. Kérosène l'a évoqué d'ailleurs après dans son poste, donc j'étais pas surpris, mais après j'étais un peu choqué qu'on sorte du cadre du football pour s'attaquer à un spectacle, un business réalisé par des Africains. Ben moi j'étais un peu déçu. D'accord. Ça n'a pas lieu d'être. C'est un truc de la CAN. La CAN est finie. La vie continue. Après la CAN, c'est que pendant la CAN, il y avait des artistes camerounais ici. Oui. Juste après la CAN, il y a encore des artistes camerounais ici. Hein, on ne va pas citer de nom, mais il y a des artistes camerounais ici. Ils sont tranquilles, ils circulent dans la ville. Voilà, je crois qu'on doit laisser tout ça là derrière parce que c'est fini. La CAN est finie. C'est fini. Hein? Voilà, ça n'a même pas lieu d'être. Hein? Voilà. Ouais, mais c'est le lieu de rappeler aux uns aux autres que quand il y a match de foot, c'est clair qu'on on partage pas les mêmes équipes et naturellement on se titille. Il ne faut pas qu'on sorte de ces cadres. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes tous des Africains, nous avons des amis de part et d'autre monde. Par exemple, quand je suis allé au Cameroun, c'est des Camerounais qui m'ont hébergé, c'est avec des Camerounais que je tournais, c'est avec des Camerounais que je mangeais et tout ça. J'étais avec des artistes camerounais, figure-toi que Minx m'a invité en boîte, j'avais Rigobert Song, je lui ai dit, on a des affinités. Yeah. Donc le foot, ça reste le foot. Allons, il faut on aille au-delà de tout ça, n'est-ce pas? Karina, qu'est-ce que tu en penses déjà? Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi, Et puis après, c'est le promoteur qui prend les pots cassés, c'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens, c'est le promoteur. Le promoteur, lui, il a investi. Si l'artiste ne vient pas, bon, si vous menacez l'artiste, il ne vient pas, ça ne va pas jouer sur l'artiste. Oui. Ça va jouer sur le promoteur, ça va jouer sur ses finances. Oui. Voilà, c'est quelque chose qu'il a financé, il a mis tout son cœur. Voilà. Et le promoteur, le promoteur est camerounais? Oui, il est camerounais. J'ai aimé le post de Mollard, le commentaire de Mollard sur l'affaire, parce que c'est une affaire c'est du business. Celui qui investit, il investit pour gagner de l'argent. Et dans le spectacle, il y a des Camerounais qui vont travailler dedans. Il y a le vigile, les gens qui vont vendre des tickets, tous ceux qui vont avoir des pourcentages sur le show. Et puis, ça en fait plaisir à qui? Aux Camerounais. Aux Camerounais, oui. Mais je veux dire, même si vous boycottez, donc ça veut dire que si vous boycottez Kérosène au Cameroun, ça veut dire qu'ici, là, aucun artiste camerounais ne va arriver ici. C'est ce que ça veut dire. Moi, j'ai même vu des posts après. Je pense que même le départ de Kérosène au Cameroun, c'est bien parce que ça va désamorcer cette tension-là. Parce qu'il y a plein d'Ivoiriens déjà qui ont commencé à commenter pour dire, ben ok, si Kérosène ne va pas, s'il y a ce problème-là, donc on ne veut pas voir d'artistes ivoiriens, d'artistes camerounais en Côte d'Ivoire. Je pense que, bon, écoute, le match est fini. Le match est fini. Pas nécessaire même. Nous, mais on n'est pas comme ça. Pendant la CAN, on s'est insulté. On s'est déjà enflammé. Ouais. On a eu des frustrations de part et d'autre. Il a marché dans le drapeau, le moins dit que on a fini avec tout ça. Après, on parle de musique. On parle de musique. Kérosène a des fans au Cameroun, comme Coco Argenté ou Ténor a des fans. Ténor est aimé en Côte d'Ivoire. Quand il arrive ici, on peut se dire que moi, je circulais carrément au Cameroun, je circulais tranquillement. Tu vois, je veux ce que je dis. En même temps, faut pas forcément. Ce qui se passe sur Internet, souvent, c'est des cas isolés. Hein. Souvent, il y a des gens qui ont des intentions. Et c'est un groupuscule. C'est pourquoi on dit certains. On n'a pas. Donc, on va dire que Dieu merci, finalement, il s'en va. Donc, alors, Kérosène a finalement annoncé quelque part qu'il ira répondre au Cameroun. Sinon, ça serait une fuite en avant. Bonne décision de sa part ou pas, Karina? Très bonne décision. Très bonne décision. Et puis, je sens que les Camerounais même là, ils seront remplis là. Ben, ils vont remplir. Remplissez! D'accord. Une très bonne nouvelle même. En plus, il a précisé que son cachet, qui va donc déverser l'intégralité de son cachet à des associations camerounaises et ivoiriennes. Voilà, c'est très intelligent, ce gars. C'est un très bon pas, c'est une très belle formule. Oui. Et puis, je pense qu'on lance l'appel aux Camerounais. Les Camerounais, désamorcez vos cœurs. Hein, on vaut mieux que ça. On a fini de parler de ballon. Il faut que ça suive. Les Ivoiriens aussi, il faut que ça s'arrête. Hein. On a beaucoup de problèmes plus importants que ça. On est des frères, demeurons dans la fraternité. Voilà, allons, laissons toutes ces histoires de ouais, il a dit ceci. On a fini avec ça. Notre artiste Kérosène va aller faire mouche au Cameroun, va aller apporter du bonheur aux Camerounais. Il y a des artistes aussi camerounais qui viendront ici apporter, n'est-ce pas, de la gaieté à nos populations. Donc, on n'a pas fini avec cette histoire. On va la suivre de près parce que notre Kéro national ira au Cameroun. À présent, passons à autre chose. Karina Style. Karina Style. Yo!
Wow! Ozoya! Toi, vous faites ça aujourd'hui. Mais il faut... Bon. Karina, hé! Yeah! Karina, oh! Wow! Ozoya! Alors, la semaine dernière, on a reçu ici DJ Kokele et DJ Jojo du groupe Akobo System. Ouais. Ils ont accusé leur ancien ami DJ Bolali de certaines choses. Ce dernier a accepté de venir parler et d'éclaircir les mêmes choses. Vous permettez qu'on aille au gros buzz? Bien sûr. De suite, et maintenant? Le gros buzz. On va le recevoir, il est là dans nos locaux. DJ Bolali, qu'on va recevoir comme on sait le faire en Papouasie. Bolali, DJ Bolali. Voilà, il a accepté de venir. Bolali, Bolali, Bolali. Voilà. Comment ça va, DJ Bolali? Bienvenue en Papouasie. Ça va bien? Vas-y, prends place. Il est avec nous, DJ Bolali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, tu es en Papouasie, tu es chez toi, tu es un jeune Papouas, Ivoiro-Papouas. Karina Style, madame la gouverneure. Ah, ça m'a bien aimé ça. Elle me plaît très bien. Avant, Ça te plaît comment? Comme ça? il ne faut pas faire attention, c'est le Premier ministre. Lui, il veille sur les intérêts de madame la gouverneure. Alors, on n'est pas... Là, tu es sur le plateau, là. C'est pas pour palabre. Non. Hein, on va se comprendre. Non. Et puis, on va... Tu vois, non? Voilà. La semaine dernière, on a reçu tes amis ici. Ouais. Voici ce qu'ils ont dit. Ça me C'est un fait petit, voilà, que, voilà, on s'est vu à Yamoussoukro. Avant, on était des amis, mais actuellement, on n'est plus amis. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est mon pire ennemi. Si mes gars, il peut me tuer, donc il n'est plus mon ami. Jusque-là, Quelqu'un qui a gâté ma carrière. C'est que je n'ai pas fait. Matin, midi, soir, tu gâtes mon nom. Jojo, c'est grave ce que tu dis, hein, jusqu'à à ce point-là. C'est pas grave. C'est mon ennemi. Il peut me tuer. Hey. Il a fait quoi de concret qui montre... Jusqu'à vous, il devait votre ennemi juré même. Kokele. Attends. Lui là même là, si on pouvait vider tout le monde à la marée et le jeter là-bas, lui seul il va recevoir ses mieux. Parce que il te le jure que hein, c'est que moi hein, c'est regret que moi hein, que tu as. que il est là. Si. Yako. Non, c'est lourd. Non, C'est lourd, hein. Bolali là, moi je dis, je regrette rien dans ma vie. Je dis toujours merci à Dieu. Bolali là, il est venu, c'est Dieu qui a fait qu'il est rentré dans nos games. Et puis moi je dis toujours, c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant quand je marche là, quand on dit ami là, je me méfie. C'était la semaine dernière qu'on avait reçu DJ Jojo, DJ Kokele. Mais toi, si je n'avais pas suivi ce truc-là, cet élément-là, pourquoi tu as accompagné là? Quelqu'un j'ai... Tu n'es pas bien, hein, tu as un mauvais fond. Hein. Alors, avant de répondre à ça, pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus? Il n'y a rien. Je prépare un truc. D'accord. Je suis dans le noir. Dans le noir. Je prépare un bon truc. D'accord. Parce que les bonnes choses se préparent dans le secret. Ouais. N'est-ce pas? Tu es dans le noir, hein? Ouais. Il ressort bientôt. Ok. D'accord. Alors, Karina? Étant dans le noir, quand tu regardes ce qu'ils ont dit là, qu'est-ce que tu penses? Non. Ce qu'ils ont dit là, moi, il ne fait rien à ça. Hein. Moi, je suis dans ma gamme, je suis tranquille. En fait, Jojo même, tu as été parlé, il dit non, moi, mais ils sont pires ennemis là. Ceux-là. Moi, il ne veut pas dire que c'est les sorciers, il ne peut pas les insulter. Sinon, chaque jour, même, ils sont dans mon réseau. Les gars même m'appellent pour me saluer. Je me rappelle, lors de notre émission à la 3, Kokele, quand on a fini l'émission net, on dit qu'on n'avait pas dit faire une émission face à face. Dès qu'on a fini l'émission net, Kokele prend il prend son téléphone, il m'appelle, allô Bolali. C'est comme il a dit, moi, j'ai fini mon émission, il m'en vais. Toi, mais tu veux quoi de moi? On a déjà fini l'émission. Est-ce qu'on est venus ensemble? On n'est pas venus ensemble. Tu m'appelles là, c'est pourquoi? Moi, je suis dans la partie. Là, Jojo même, il dit non, moi, ils sont pire ennemis. Et puis, il me dit non, moi-même, il remercie Dieu d'avoir venu dans sa vie. Lui-même, là, il m'appelle aussi même. Et même là, c'est les menteurs même. Et tout ça, mais c'est les menteurs. Bon, alors, vous étiez ensemble, pourquoi vous êtes séparés? Ah, bébé, ça, en fait des chansons. On n'était pas ensemble comme ça, au fait. C'était à Yamoussoukro, au fait, avant, chacun avait son patron. C'était un DJ. Lui aussi, c'était un DJ. Mais là, lui Kokele, même, qui est là. Lui, c'était pas un DJ, mais c'était un tapissier. Voilà. Donc, Jojo, lui, il était au bon grain. Moi, j'étais au 220 là. Donc, chaque matin, je venais dans son coin, dans les discothèques. Donc, on venait, je m'assieds là un peu. Après ça, je m'en vais à la maison.
Donc, c'était un jour, la chanson, le concept est venu. Donc, je suis venu voir mon client, mon élément. Il dit, ah, champion, voilà un truc, hein, voilà un concept qui vient de venir. C'est toi qui viens les voir pour parler du concept. Voilà. Donc, il dit, ah, élément, voilà un truc qui est venu en tête. Avant ça, mais j'avais créé déjà un morceau, l'Autobo Poussière. L'Autobo Poussière. Voilà, avec le même beat. Ok. Voilà. Qui avait créé, c'est toi? Ouais, l'Autobo Poussière. Ah, le même beat. Donc, le son n'a pas pris. Donc, quelques temps après, le concept est venu en tête. Donc, moi, j'ai trouvé Jojo là-bas. J'ai dit, ah, élément, voilà un concept qui est venu. Que non, c'est Akobo Poussière. D'ailleurs, on commençait à bailler même devant lui. Et non, comme nous sommes des amis, on marche ensemble avant de chanter. Il faut mettre notre nom. D'accord. Donc, ça a fait le nom qui est venu dans la chanson, là. D'accord. D'accord, mais le mouvement Akobo Poussière a pris un coup. Mais est-ce que c'est pas vous-même qui avez tué vos mouvements avec tout ce qui se passe entre vous là? Ouais, peut-être. Un coup ça a pris, après un coup aussi c'est tombé. Ouais, il peut dire que c'est ça parce qu'il est polémique. On passe ici, on dit c'est Bolali qui a chanté. On vient ici, on dit non, c'est Digué Jojo. Bon, les Ivoiriens même là, ils sont un peu bizarres au fait. Les Ivoiriens sont trop bizarres. Quand ils t'ont pressé, on dit, oh, c'est pas toi. Lui aussi, ah, non, c'est lui, c'est lui. Oui, souvent même là, il dit, il a fait quoi? Moi, monsieur, il arrive à la maison, il demande pardon. Il dit, Dieu, pardon. Pardonne-moi. Si tu as expliqué le comportement d'Ivoiriens que tu as compris, c'est que tu n'as pas bien compris. Mais Bolali là, ça veut dire quoi en fait? Bolali, c'est quoi? Bon, Bolali, c'est un nom que les enfants m'ont donné. Yeah! Bah, toi, tu manges. Après, Bolali, ça veut dire Bolali. Bolali, ça veut dire Dabali. C'était à Yamsokro. Bon, c'était dans une église. Donc, il y avait une fête. Voilà, donc on est parti. Il était deux petits. Donc, on est arrivé là. Les petits, même là, donc, ils ne sont pas bien. Moi-même, je lutte manger les petits. C'est ça, c'est ça. Donc, quand les petits ont vu ça, ils disent ah, tu bois là, hein? Donc, quand ils ont vu ça, quoi. Ça c'est un bon nom, hein? C'est un bon nom. Avant, au quartier, on m'appelait apprenti sorcier. Ouais, moi, il fait beaucoup de choses. Coqueline n'avait pas tort. Voilà. Coqueline était son sorcier. Non, apprenti sorcier, c'est quoi? Pourquoi? Non, bon, c'est un truc. C'est un nom comme ça, les gars m'ont donné au fait. Ouais. Donc, comme ils ne voulaient pas ce nom-là, maintenant, ils en profitaient pour les enfants en même temps. Ouais, DJ Bolali. Voilà, parce que moi, il était mélangé avant. Il faisait tout, au fait. Il faisait beaucoup de choses avant. D'accord. Alors, notre gouverneur s'est dépassé parce qu'elle a reçu le coup de fil d'un homologue. Voilà, donc, voilà. Elle s'est déplacée. Alors, dis-moi, est-ce que tu ne penses pas, hein? Enfin, pas que tu ne penses pas. Tu ne penses pas qu'il est temps de faire la paix? Tu ne crois pas qu'il est temps de faire la paix? Avec tes amis, avec tes frères? Non, il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas me rabaisser. C'est eux qui se rabaissent tout le temps. Moi, s'ils sont prêts à dire, ah, Bolali, nous, on veut revenir ensemble. Je me rappelle très bien. Il y a longtemps, il y a très longtemps. Jojo m'a appelé une fois où il était à Yopougon. Il m'a dit, ah, Bolali, tout ce qui s'est passé là, on n'a qu'à laisser. C'est une histoire de buzz. Quand il parlait, il disait, tout ce qu'il a dit là, il ne sait pas que non, avant, il avait s'asseoir à la télé pour m'insulter des ennemis. Donc, c'est-à-dire que vous avez réussi, vous avez essayé de vous réconcilier, et puis derrière toi, ils viennent dire ça. Non, c'est lui, ouais, on peut dire ça. C'est au téléphone. C'est au téléphone. Il m'appelle, il dit non, tout ce qui s'est passé. C'est Jojo, hein. Tout ce qui s'est passé, c'est un moment de buzz, les sons tombés, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, tout ce qui me disait, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Elles viennent encore derrière moi à la télé pour venir m'insulter. Est-ce que quand ils sont quittés ici, là, quand tu as regardé l'émission, après ce qu'ils ont dit, est-ce que tu es rentré en contact avec eux pour leur demander pourquoi ils ont fait ça? En fait, moi-même, actuellement, je n'ai pas d'Android actuellement. Il faut qu'ils disent en même temps. Moi-même, je voulais les classer. Tu as le téléphone, mais tu n'as pas d'Android? Non, il y a un téléphone, mais il n'a pas Android. Moi-même, ce qui s'est passé là, même, je voulais les clasher même, s'il y avait Android. Non, tu pas. Non, en fait, je voulais faire ça, mais mes vieux pères m'ont dit, ah, petit, il ne faut pas faire ça. Voilà, comme tu as les vieux pères, moi, je pense. Est-ce que toi, moi, ce que je veux savoir, est-ce que toi, tu veux te réconcilier avec tes frères? Moi, je suis prêt. Tu es prêt, non? Est-ce que tu es prêt? Vraiment, c'est pas sans hypocrisie. Non, il n'y a rien derrière. Voilà. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis en Christ. Voilà, c'est ce que moi, je te conseille. Comme tu es en Christ, c'est une très bonne nouvelle. Tu as des vieux pères, ils en ont aussi. Donc, vois tes vieux pères pour qu'ils organisent une vraie rencontre. Vous allez vous dire ce que vous devez vous dire et puis vous allez passer à autre chose. Parce que ça ne fait pas bien.
Vous êtes des Ivoiriens, vous êtes presque des frères, vous êtes connus, vous avez vécu des choses ensemble. Et puis un coup comme ça, l'autre vient clasher, on dit que toi tu es sorcier. Là tu dis que non, eux, ils ne sont pas bien. Rentrer, sortir ici, ce n'est pas intéressant. Moi, c'est ce que je te conseille. Ou bien, Si, facilement, ouais. facilement comme ça. Sorcier. Ils n'ont qu'à vider prison, mais j'étais mon seul. Ça t'a fait mal. Hein. Ouais, non, ça m'a touché, franchement. Ouais. Mais j'ai laissé tout ça, quoi. Il ne D'accord. peut pas appeler. S'il appelait, mais c'était pas bon. Peut-être que non, on allait s'insulter encore. Donc, j'ai laissé tout ça tomber. Non, bon, c'est bon. Mes grandes soeurs m'ont donné les conseils, mes tontons, mes mamans m'ont appelé. Non, petit, il faut laisser, il ne faut même pas rentrer dedans. Sinon, tu vas te rabaisser. Tu vois, non? Donc, j'ai laissé tout ça là tomber même. J'ai oublié ça. Bon, il n'y a pas de problème. Toto, là, vous allez trouver la formule, OK? On a appris aussi que tu as un nouveau producteur. C'est vrai? Aïe. Non, actuellement, là, c'est une maman pourquoi tu ris? c'est une maman qui a décidé de m'aider. Bon, on n'a pas signé un contrat. D'accord. Voilà, parce que je l'ai expliqué, j'ai perdu ma productrice en 2019, là. Oh. Voilà, donc c'est pourquoi j'étais un peu dans le noir, mais j'ai expliqué ça aux mamans. Elle dit non, il n'y a pas de problème, je vais t'aider, mais pas un contrat. Je dis ok, il n'y a pas de problème, maman, merci beaucoup. Donc c'est ce que tu attends. Voilà. D'accord. En tout cas, nous, on te remercie d'être passé sur notre plateau. On te souhaite bon retour. Concentre-toi bien. Comme tu es dans le secret, en train de travailler, viens avec quelque chose de fort Non, et puis ça sera bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Merci, Bolali. Et chers Papouas, chères Papouases, nous allons marquer la première pause. Tu restes avec nous, Bolali, tu restes avec nous. Nous allons marquer la première pause parce que juste après, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons recevoir Abou Nidal de Genève qui va nous parler de ses nouvelles ambitions. Maintenez la position, on est ensemble et ne bougez pas. La pub, tout de suite. Et maintenant. Deuxième partie de cette émission, vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et NCI désormais disponible en Europe sur Free au numéro 447, sur SFR au numéro 849, sur Orange numéro 599 et sur le bouquet africain de Molotov. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. des choses bien se passent en Papouasie. Quand on reçoit un invité, ben, on le suit. On le suit à la trace. Oui, on suit sa carrière. Quand tu viens dans Showbuzz et que tu as d'autres actualités, parce qu'un artiste, l'artiste a forcément une carrière qui évolue. Donc nous, on suit ça. Quand ta carrière monte, on te suit. Quand ça descend aussi, là, on te suit. On a reçu au Vieux-Camp, Au Vieux-Camp, on a reçu Vetio Lolas. Vetio Lolas, Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, on reçoit... le boss. Ah bon? Le Wara Boss. Déjà le Wara Boss. Le Wara Boss. Toujours bien mis. Oh, vraiment. On fait des apologies là même. Vraiment. Quelqu'un qui dorait ses chaussures. Il faut une cravate pour le Et puis coucher. il peut se coucher. Pas le petit. Non, vraiment. Abou Nidal, Réakwaba en Papouasie. Merci. Très content de t'avoir avec nous. C'est ce qu'on appelle la quoi, la Jenna Croco ou bien la quoi? C'est pour ça, c'est ce que tu disais, non? Pas commencer, hein. Si on Non, commence, on non, va pas en finir. rappelle-moi un peu, c'était quoi La là? récréation est terminée. Quel animal a été encore sacrifié Ok. pour la confection de tes chaussures? Crocodile constipé prématuré tué dans le lac aquatique de Yamoussoukro. Allah. Mise en vente à Genève, transité à Paris et porté à Showbuzz. Alors, Tranquille, les gars. OK. Bonjour. J'ai dit, elle se disait qu'il y a un joueur qui a payé une amende parce qu'il a frappé son chat. Pas qu'il parle crocodile là, ben oui. Oh, je ne sais pas avec ça. Mais lui, en fait, il a le permis. Non, moi, je ne les tue pas. Hein. Ouais. Voilà, moi, je ne les tue pas. Voilà pourquoi je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des animaux. Ah, d'accord. Voilà, l'animal a souffert. Abou Nidal de Genève. Alors, on va parler avec toi, on va parler de tes nouvelles ambitions et ça sera face à 3. Tu connais le principe ici, hein, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. seulement la vérité. Je le jure. Non, je l'ai Je dit. le jure. J'aime cette émission. Abou Nidal, si tu étais à la place de Kérosène, tu partais ou pas? Mais je partais. La musique n'a pas de frontières. Kérosène n'appartient plus aux Ivoiriens, il appartient à l'Afrique. Donc, il a des fans au Cameroun. Le football, comme vous l'avez si bien dit, est terminé. Donc, Kérosène a ses fans, il doit aller faire son concert. D'accord. Et est-ce que cette situation-là profite à quelqu'un? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le football, ça doit nous rassembler, ça ne doit pas nous diviser.
ça ne doit pas nous diviser. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, le Cameroun, c'est un grand pays. Je pense que ça doit être plus pour se chuchoter au fait, pas pour s'affronter de manière, voilà, sans te déchirer. D'accord. Voilà. C'est bien dit. Alors, on va parler maintenant de toi. On a l'impression que Abou Nidal, l'artiste, a laissé place à Abou Nidal, l'homme des actions sociales. Je me trompe? Oui, vous vous trompez. Parce que l'action que nous menons, c'est diverti par la musique, éduqué par notre message de sensibilisation, et puis encouragé par les dons que nous faisons. Alors, pour la petite histoire, mon dernier album vient de sortir avec 16 titres. 7 titres qui est sorti depuis, je pense, 3 mois sur les médias digitaux. Donc, le physique vient de sortir. Donc, je suis sur scène parce que pendant la caravane, dans toutes les villes où nous arrivons, parce que après les récompenses, il y a le mini-concert. Donc, c'est un choix de dire aujourd'hui que je ne veux plus, je veux plutôt être utile. Vous voyez? Comme je dis, l'enfant il naît et puis il grandit. Donc comme moi je l'ai dit, il y a 20 ans, c'était pour faire assez de bruit, se faire connaître. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette petite notoriété? Donc il faut apporter la valeur ajoutée. Donc le coupé-décalé, 20 ans, de 2002 à 2022, ça fait 20 ans. Donc Mouloukoukou, tu ne vas pas me dire quand même que pour la 4e voire 5e génération, on doit aussi toujours faire du bruit. Moi, j'ai décidé d'être silencieux parce que le silence est un ami qui ne trompe pas et qui ne trahit pas. C'est bien dit. On a un Abou Nidal, philosophe. Karina. Donc, moi, en fait, ce que je dis, il dit, on peut plus, tu as dit que tu ne peux plus chanter comme avant. C'est-à-dire que tu prends de l'âge, c'est plus comme avant, comme ce que tu as dit tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit que je ne peux plus chanter comme avant. D'ailleurs, je n'ai jamais été plus inspiré que maintenant. J'ai un album qui vient de sortir avec de très bonnes collaborations. Toumani Diabaté qui est 3 fois Grammy, Serge Benoît qui fait la fierté du coupé-décalé, Yemi Alade. Donc c'est un album très métissé, très arc-en-ciel. Voilà, Elon de Kifno Beat. Donc l'album est là, mais comme je dis, c'est vrai que l'activité Waratou me prend assez de temps parce que c'est 2 caravanes au cours de l'année. Mais pendant ces caravanes, je donne des concerts. Sinon, c'est un choix parce que l'éducation, c'est comme l'armée, c'est la grande muette. On ne rentre pas dans ce réseau ou dans ce canal pour faire n'importe quoi. Donc j'ai décidé d'être utile. Vous voyez? Donc j'ai choisi les scènes. D'accord. Voilà. C'est bien dit, mais tu as parlé de bruit. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus faire le bruit d'avant. Tu ne peux plus le faire maintenant. On entend quoi? Mais parce que quand vous êtes en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, vous avez des entreprises qui ont cru à votre projet, vous avez les jeunes, puisque moi, j'ai l'habitude de dire que je ne veux pas être un influenceur, je suis plutôt un impacteur. On a impacté cette jeunesse 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? De 2002, on était dans une situation sociopolitique où la jeunesse était repliée sur elle-même. On est venu de l'Europe, on les a fait rêver, on les a amenés à nous suivre à tous les niveaux. Vous voyez, à l'époque, il y a des jeunes qui venaient à mes soirées, à mes spectacles, partaient payer des chaussures à coût de millions, portaient des costumes à coût de millions. On faisait le travaillement. Mais j'ai décidé maintenant de transformer ça, l'impact, de le transformer autrement. Dire aux enfants d'aimer davantage l'école, célébrer l'école, encourager les plus méritants. Donc je pense que ça, ce n'est pas un projet d'Abou Nidal, c'est un projet de tout un chacun. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Nous savons que l'école ivoirienne a besoin de tous les Ivoiriens. D'ailleurs, voilà pourquoi je félicite le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui ont lancé les états généraux pour que chacun puisse apporter sa contribution. Donc, je contribue déjà musicalement. Parce que quand je vais, je chante pour ces enfants, je chante pour ces élèves, je chante pour les enseignants, je chante pour les parents qui viennent assister à la cérémonie. Donc, je suis plutôt dans ce genre de choses. Mais ça ne veut pas maintenant dire que si on m'invite pour un concert... Tu as parlé du réveil de la mer. On a un Abou Nidal renouvelé. Je me plais à t'écouter. C'est très bien. En tout cas, félicitations. Ozone. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Et j'ai une anecdote très, très précise où tu es venu dans notre école. Mais en fait, quand je suis allé te solliciter, on t'a donné de l'argent. Ce n'était même pas ton cachet. L'argent qu'on t'a donné après, ce que j'ai constaté, c'est que tu as fait plus. C'est-à-dire qu'on t'a donné X francs, je ne vais pas dire, mais après,
tu as donné, ce que tu as donné, c'était d'une valeur de X, Y, Z, c'est-à-dire que tu as donné plus que ce qu'on t'avait donné, mais aux enfants de l'école. Alors, la question que je vais te poser, est-ce que c'est de la musique véritablement que tu vis, finalement? Alors, je vis de la musique, mais je suis un entrepreneur. Voilà, il y a Nidal Group qui est créé depuis plus de 10 ans. C'est vrai que j'ai décidé de ne pas trop communiquer sur un certain nombre de choses. Je laisse, comment dirais-je, les actions parler pour moi. Donc, c'est vrai qu'un artiste, c'est aussi quelqu'un qui doit pouvoir... Parce que vous conviendrez avec moi que je fais partie quand même de ma génération, de ceux qui ont tourné dans la sous-région. Le Coupé Décalé m'a permis de rentrer dans des palais. Pas parce qu'il y avait un beau visage, c'est parce que ma musique plaisait à ces personnalités qui m'invitaient. Donc c'était moyennant quelque chose. J'ai pu économiser, j'ai pu mettre des choses en place qui permettent aujourd'hui de savoir que moi, je décide d'aller chanter où je veux. Je vis de la musique aujourd'hui à 50%. Mes business me font vivre. Donc, je ne suis pas prêt aujourd'hui à aller jouer à un concert où c'est un concert qui va pervertir la jeunesse. C'est un choix. C'est comme celui aujourd'hui qui a vu Dieu qui va à l'église, comme Clébaï. C'est un choix. Donc, mon choix aujourd'hui, je vais être utile. Et comme je l'ai dit, quand vous prenez le cas de Coluche en France, il n'était pas forcément le meilleur humoriste, mais il a créé les Restos du Cœur. Il ne vit plus, mais les Restos du Cœur sont là. Vous voyez? Donc, je dis, je ne suis pas forcément le meilleur, je ne suis pas forcément le plus grand chanteur, mais cette petite notoriété, cet impact, je veux le transformer dans ce projet. Et voilà, d'ailleurs, je vais profiter de votre plateau pour dire merci à tous les artistes, parce que tous les artistes ont porté le projet. Vous serez étonnés, il y a 5 ans, j'ai été interviewé par Serge Benoît, et quand je lui disais que bon, ma vision maintenant, c'était plutôt pas faire danser en un point fini, apporter de la valeur ajoutée, le Waratou. Quand j'ai fait l'émission avec lui, 5 ans après, quand Benoît est venu m'interviewer, des kits scolaires, d'ordinateurs portables, mais nous sommes en train de construire des écoles. Wow. Benoît a sorti un chèque qu'il a donné pour participer. Donc en 5 ans, ce qu'on a pu réaliser, vous voyez que ça l'a touché en tant qu'artiste. On a les images de l'école en construction, même sur nos écrans. C'est où ça? Voilà. Ça, c'est à Korogo. À Korogo? À Korogo. D'accord. Ouais. C'est magnifique, Bravo, ça c'est bien. bravo, bravo. Le plus important, c'est d'essayer. Et je pense que tu as su la bonne voie, tu as su la très bonne voie. Voilà, on découvre avec les Papois l'école en construction. Et ça, c'est prêt dans combien de temps? Comme ça, approximativement. Bon, l'homme propose, Dieu décide. Nous voulons tout faire pour que la rentrée prochaine, on puisse faire la remise des clés. Super. Alors, tous les artistes d'ailleurs. D'accord, je vais revenir sur une question. Tu as dit que tu ne veux pas faire de spectacle pour pervertir la jeunesse. Est-ce que c'est malgré le cachet? Est-ce que c'est quel que soit le cachet? Quel que soit le cachet, oui. Pour le coup, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas imaginer, quand vous quittez Abidjan, aller à Sassandra, dans les villages, des enfants qui sont dans ces villages-là, qui souvent vous voyez à la télé. Vous êtes allé dans les, comment dirais-je, les localités. L'amour que ces enfants-là m'ont donné, en tout cas, ont donné à l'équipe. À la base, je suis transformé. Je le dis sans faux fuyant, je suis transformé. Parce que souvent, on est là, on pense qu'il faut être millionnaire ou bien milliardaire pour faire un certain nombre de choses. Le minimum fait bouger les choses. Pour un kit scolaire, il y a des gens qui pleurent. Pour des cahiers, tu as des enfants qui n'ont même pas l'extrait de naissance. Voilà le combat. D'accord. Et tu as dit que tu es transformé. Et à quel moment cette transformation est survenue? Alors, c'est quand j'ai sorti le concept, la danse du lion, le Waraba Danse. Il y a 5 ans, quand j'ai sorti ce titre, je me suis dit, bon, voilà quand même un son qui fait danser, mais je vais accompagner de ce son d'un projet. On a déjà Éléphant, le lion, il est leader, donc réveille le lion qui dort en toi pour être leader, réveille le lion qui dort en toi pour être champion. Donc c'est à la sortie de ce titre-là que j'ai mis ce projet en place avec l'équipe. Mais c'est bon, mais ça se passe bien. Alors, tu permets, monsieur le Premier ministre, Oui, monsieur le Président. on va parler de musique de façon sincère. Oui. Est-ce que l'environnement de la musique te plaît aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce que je sais qu'il y a de très grands artistes
très talentueux, mais les artistes ne sont pas assez accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés comme il le faut. Les artistes sont souvent utilisés. Donc les artistes doivent comprendre aujourd'hui qu'il faut entreprendre. Il faut mettre des projets, il faut accompagner aujourd'hui les albums par des projets. Et il faut entreprendre parce que un artiste doit se faire entourer de personnes, comment dirais-je, des visionnaires justement, des personnes professionnelles. Donc les artistes ne sont pas accompagnés comme il le faut. On veut limiter les artistes seulement à la chanson, au concert et tout. Est-ce que justement, tu as dit que l'artiste doit être accompagné, entouré par des professionnels. Est-ce que ce manque d'accompagnement de la part des autorités n'est pas la faute justement aux artistes par manque d'organisation même en votre sein? Oui, justement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne vont pas à l'information. Il y a aussi ça. Beaucoup d'artistes ne vont pas à l'information. Parce que moi, je dis, l'argent, vous ne pouvez pas avoir de l'argent si vous n'avez pas de projet. C'est le projet qui vous fait gagner de l'argent. De l'argent, effectivement. Voilà. Donc, il faut mettre des projets en place et puis les artistes doivent se parler pour se mettre ensemble, pour aller sur des projets ensemble. Si je sais que j'ai un projet, que c'est Mouloukoukou, qui, plus ou moins, peut gérer ce volet de mon projet, mais il faut que j'ai le discernement de solliciter Mouloukoukou. J'ai besoin de ton aide. Mais la concurrence musicale a fait que chacun dans son petit... comment on appelle ça, c'est replié sur lui-même. Parce que quand tu demandes un service, après on prend ça pour te narguer. Donc chacun reste un peu dans son coin. Il y a tout ça là aujourd'hui qui pourrit l'atmosphère. Je pense que l'émission d'aujourd'hui devrait être diffusée sur des écrans dans les écoles, des écrans géants dans les écoles. Sur le journal de 20h. Oui, même dans le journal. Bien sûr. C'est vrai qu'on reçoit des artistes et tout, mais parler avec un artiste qui est inspiré, qui a du contenu, qui a des projets, qui maîtrise son sujet. Franchement, Abou Nidal, nous sommes séduits. Abou Nidal, c'est quand même une grande expérience en tant que producteur, promoteur et mécène. Ça fait vraiment du bien de parler avec lui ici. Ouais. Dans tous les cas, chers Papouas, chers Papouases, dans la troisième partie de cette émission, Abou Nidal va nous dévoiler ses ambitions. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Dernière partie de Showbuzz. Monsieur le Premier ministre, c'est bon. Madame la gouverneure a obtenu le rendez-vous. Oui, elle a obtenu. Pour de prononciation intensive en Papouasie. Elle a obtenu le rendez-vous. Obtenu le rendez-vous. C'est une très bonne nouvelle pour C'est une bonne nouvelle. Et demain, on va dépaporiser ça. Les relations bilatérales. Demain, il faut qu'on dépaporise ça. Où elle est partie là? Elle doit venir dépaporiser ça demain. On dirait qu'elle a un dedans. On peut compter sur elle. Alors, Abou Nidal, nous allons parler maintenant du Waratour. Hein? Tu es maintenant dans les œuvres sociales et tout. Parle-nous un peu du Waratour. Alors, le Waratour, c'est la caravane itinérante qui vise à célébrer l'école, à encourager l'excellence et à combattre tout ce qui est maux en milieu scolaire, dont les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme. Maux MAUX. Voilà. Et les violences, en tout cas les congés anticipés. Donc nous avons décidé, comme je l'ai dit, à travers le divertissement, parce qu'il faut revenir là-dessus, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas comment dirais-je, un président, mais c'est un artiste qui a décidé d'apporter sa petite contribution à l'école ivoirienne. Donc le Waratour a décidé, le Waratour sillonne toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour encourager les enfants à aimer davantage l'école. Est-ce que cette année, il y a un thème? Cette année, oui, il y a un thème. Le thème, c'est tous engagés pour une école de qualité et du mérite. Bravo. Voilà, c'est ça le thème cette année. L'année dernière, c'était non au travail des enfants dans la cacaoculture. Voilà, donc la 5e édition, l'année dernière, nous avons parcouru 20 villes cacaoyères, dont Mouloukoukou à San Pedro. Oui, on a pu se retrouver à San Pedro. À San Pedro. Mais c'était bien, tu sais, il vient, enfin, le Waratour. Dans ton village? Non, pas dans mon village, dans mon village, on va dire ça comme ça, à San Pedro. Moi, je suis en train de faire mon festival, le Moulou Festi, et le Waratour, c'est-à-dire que le Waratour vient tomber dans le Moulou Festi. Donc, Moulou, je suis à San Pedro, là. Voilà. Je dois faire le Waratour. Dire, bon, OK, il est venu, avec toute son équipe, il a fait une prestation. Il était accompagné de, comment il s'appelle, Delmas. Delmas, Saga la légende et tout ça, tout ce groupe. Et ils ont fait une prestation au Moulou Festi. Ils ont émerveillé la ville. Et le lendemain, nous sommes allés le soutenir aussi pour le Waratour. On a aussi égayé les élèves. C'était magnifique. Donc, justement... J'aime bien ce que tu fais. C'est quand le prochain Moulou Festi? On en parle en offre. Voilà.
Tu vas aller aussi. Non, parce que je suis arrivé à San Pedro. Quand tu es arrivé à San Pedro, tu l'as appelé. Oui, bien sûr. Moi, je suis arrivé à San Pedro, je l'ai appelé. Non. Je n'ai pas digéré ça. Ouais, ok, tu vas digérer ça. Je n'ai pas digéré ça. Tu vas digérer ça dans Show News. Voilà, digère dans Show News. Digère. Alors, Show News, on va commencer bien sûr les news par l'Unique, qui sort son 3e album intitulé 3e Marche. Alors, c'est un album de 12 titres avec des collaborations et non des moindres, bien sûr. Il y aura Yabongo Lova, Sumbil, Elone aussi qui est sur le projet de Harmonidal, on l'a dit tout à l'heure. La sortie, c'est pour le mois de mai et c'est son 3e album après Gloire et Gratitude. Félicitations, l'Unique, on attend. L'Unique, c'est du Zouglou vraiment très, très pur. Il a sorti quelques singles qui ont eu un succès un peu mitigé. Donc, on attend la sortie de l'album qui va certainement le positionner au sommet de sa carrière. Et puis, l'autre nouvelle, c'est le Canadien, Mike Alabi. On a reçu ici, bien sûr. Et j'espère qu'on va le recevoir pour qu'il nous donne encore plus de détails sur ce projet. C'est un single qui s'appelle Mon Essentiel. 2 LE. 2 LE. C'est pas Mon Essentiel, c'est Mon Essentiel, 2 LE à la fin. Et Mon Essentiel va sortir quand? Le lundi prochain. D'accord. Le lundi prochain, c'est quelle date? C'est le 14 février. Le 14 février. Alors, c'est un single qu'il a enregistré depuis l'année dernière, mais il a juste calculé cette année pour sortir. C'est un single qu'il a fait pour la femme qui partage sa vie en ce moment. On s'écoute un bout? Oui, bien sûr, on s'écoute un bout. Jamais il n'y aura plus de doute, plus de temps pour les jaloux, car tu es mon essentiel, tu es mon essentiel. Alors, donc, ça, c'est une preuve d'amour à son essentiel. Oui, et le clip va sortir, donc le morceau sort le 14 février, donc le lundi prochain, le clip va sortir dans le courant de la semaine, probablement le vendredi. Et le truc est important à savoir, il a fait venir une latino spécialement pour le clip. Il n'a pas mis donc la femme qui partage sa vie dans le clip, mais il a fait venir une latino. Donc ça veut dire que, imagine si tu ne connais pas sa femme, imagine un peu ce que... Mais tu comprends, tu vois ce que je veux dire. Latino là, s'il finit de faire le clip, moi je voulais faire la même chose. Tu fais le clip aussi à elle. Justement, je sais pas si. Bon, on va en discuter avec lui. Oui, parce qu'une latino pour ton clip, pour ton prochain clip. Ça va aller. Ah ouais. Ah oui, non, ça va le faire. Grosse nouvelle cette fois-ci pour tous les passionnés de musique world, de musique mandingue, tous les fans dont je fais partie bien sûr de Oumou Sangaré, la diva Oumou Sangaré. Alors elle annonce donc un prochain album intitulé Timbuktu. Un album de 11 titres. Ben écoutez, Oumou Sangaré, l'album va sortir le 29 avril prochain. La superstar Oumou Sangaré annonce donc cet album sur le label World Circuit, enregistré aux États-Unis, au Mali et en France. Sangaré Oumou, il faut le dire, a sorti un maximum de singles qui ont marqué l'histoire de la musique africaine. Koussira en 93, Worotan en 96, Seiya en 2009 et ce dernier a été nommé pour un Grammy Awards et comptant parmi les nombreux fans, Alicia Keys, Aya Nakamura et Beyoncé, qui a samplé le single d'Arabi Néné pour son album Lion King de 2019. Alors on attend cet album Timbuktu de Oumou Sangaré, c'est sûr que ce sera un délice. C'est une certitude. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Merci Ozone pour ces news. On va recevoir Ambak qui s'est lancé dans la musique à force, n'est-ce pas, de côtoyer les artistes et tout, et finalement lui, voilà, ça l'a pris. Ambak, tu viens rapidement. Ambak, on va recevoir Ambak maintenant auprès de nous. Ambak. Avant qu'il n'arrive à Bonindal, qu'est-ce qu'on a comme programme? Alors, programme demain matin, demain à 8h. Ah, il est là. Ambak est là. Ambak est arrivé. T'es pas gâté. Vas-y, Ambak. Merci pour le cœur. Tu vas à côté. Viens à mes côtés. Tu viens à mes côtés. Alors, Abonindal, tu parlais, on y va? Alors, je disais que demain, nous allons lancer la 6e édition du Waratou à la mairie d'Adjamé. Tous les artistes sont conviés, justement. Et d'ailleurs, je dis encore une fois, l'année dernière, c'était 250 artistes de toutes les corporations qui ont soutenu l'activité. C'est 2 millions de personnes touchées directement. C'est 6 millions de personnes touchées indirectement. Le Waratou, plus qu'un phénomène, fait bouger les choses. Merci à Bonidal. Merci à Ambak. Tu arrives là, tu arrives en force avec un nouveau son. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça, tout à l'heure, comme nous, je suis déjà à l'école, on va
On va voir de voir sur la scène. Ça, c'est j'aime ça. C'est de ça qu'il s'agit. Aboundal, merci infiniment d'être passé nous voir. Merci Moulou. On te souhaite bonne chance pour la Je vais suite. profiter pour vous laisser le nouvel album. Voilà, Merci. confirmation. La confirmation. T'as mis ta main dans ta poche, je pensais que c'est les feuilles qui sont Merci, Non, ça peut monsieur le sortir, Premier. Cher papa, c'est terminé merci. aujourd'hui. On vous laisse en compagnie Ah bon, tu viens? On back dans Showtime. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain. Vous savez que c'est vendredi. On va encore casser la baraque et rester connectés sur LCI. C'était Showbuzz. Showtime. Adam Fashion, son excellence Koulibaly. On ensemble les gars, Abidjan c'est Sopo. Je refuse de m'asseoir quel qu'il soit les gars, parce qu'on est les hauts niveaux. Obligé. C'est que ça pata monaga suita monawo. Nana kungoloko. En berger kungoloko. En berger kungoloko. Abidjan tout le monde est ça que ça nous qui avant le contrôle kungoloko. Avec un berger personne ne peut jamais nous rivaliser kungoloko. D'abord dance music c'est le nouveau style. D'abord dance music on va vous faire danser. Abidjan force pas, nous on a la gamme posée. Les Gucci, les Versace, nous on a les styles posés. C'est les Rolex, c'est les Louis Vuitton, c'est les Gouin, dans la cour des grands. On a trop d'argent, nous on veut s'amuser. On a trop de plaies, on veut s'enjailler. C'est les chapeaux, c'est les popelous, c'est les Camorra, nous on veut s'enjailler. On va s'amuser dans la cour des grands. On va s'envoler. C'est le tabac de la musique. Au niveau, au niveau. C'est là au niveau, au niveau. C'est là au niveau, au niveau, au niveau. C'est là au niveau, au niveau, au niveau. C'est là au niveau. Au niveau, c'est là au niveau, au niveau, c'est là au niveau, au niveau, au niveau, c'est là au niveau, au niveau, au niveau. C'est le plan d'abord pour la raison le métier, la moto pour les bouches qui restent, médic qui te chef Thierry. Abidjan, quand dans l'argent c'est doux, Fatco la tigresse. Abidjan, ça c'est dans la nuit, smofalité. Côte d'Ivoire, ça c'est dans la journée.